Nous sommes toujours dans la troisième partie sur les fondamentaux du SEO et nous allons aborder un sujet que j'aime tout particulièrement, la data. Et pour ça, j'adore cette phrase de Monsieur Drucker qui dit « You can't manage what you can't measure ». Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Attaquons tout de suite donc comment nous pouvons mesurer et analyser les performances pour le SEO. Dans un premier temps, il est important de comprendre les métriques du SEO afin de savoir comment surveiller et surtout comment utiliser ces données pour améliorer votre classement sur les moteurs de recherche. Souvent, on regarde le taux de clic, c'est-à-dire le nombre d'impressions divisé par le nombre de clics qui sont sur les pages où vous êtes affiché. On peut regarder le temps passé sur votre site. On peut regarder le taux de rebond, ce sont les personnes qui ne regardent qu'une seule page. Et aussi, on peut regarder le nombre de pages vues par utilisateur, par session, etc., etc. On va entrer dans le sujet tout de suite. Pour ça, je trouve que, et je remercie SEMrush, comme vous pouvez le voir sur la droite. SEMrush a mis en place ce guide pour améliorer la stratégie de SEO en 10 points, comme vous pouvez le voir par ici. La première chose, c'est mettre le contenu, les snippets, regarder le ciblage des mots-clés les plus faibles, obtenir des backlinks, optimiser les images, utiliser les métriques de Google Analytics, on va en discuter, je vous montre un rapport dans la foulée. Adapter la responsiveness, donc avec le mobile, optimiser les facteurs de SEO, on va les aborder aussi, H1, H2, etc. Diminuer le temps de chargement. Il y a une étude d'Amazon qui montre que l'amélioration du temps de chargement a un impact très positif sur le TTR. TTR, c'est le taux de transformation. Il y a aussi donc le SEO local et en 10, il y a le SEO local qu'on va aborder aussi par la suite. Et aussi, bien sûr, utiliser le en point 11, c'est ce qu'on appelle le maillage du site internet. À noter que plus le taux de rebond est élevé, plus vous avez la possibilité d'améliorer l'expérience de vos utilisateurs sur votre site pour les inciter à rester le plus longtemps possible. Pour recueillir de la donnée, il existe de nombreux outils d'analyse de performance. Il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Ça va être à vous de définir en fonction de votre budget. L'un des plus populaires aujourd'hui, en 2023, c'est GA, qu'on appelle Google Analytics, qui va être remplacé par Google Analytics 4, que l'on va voir par la suite. Il y a 3 outils lorsqu'on parle de SEO qui sont importants. Il y a Google Search Console, Bing Webmaster Tool et votre outil de tracking / de performance qui peut être Google Analytics, qui peut être Piano ou qui peut être Internet. Ainsi, et il y en a une ribambelle. Google Search Console, c'est le top de la pop parce qu'il permet de surveiller la présence de votre site internet sur le moteur de recherche Google, qui représente à date 92% des requêtes qui sont faites sur internet. Donc, c'est le moteur de recherche numéro 1. Et on peut regarder l'indexation de vos pages. On peut regarder les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. On peut aussi pousser à ce que Google crawl, C-R-A-W-L, vienne crawler votre site, etc., etc. Je vous conseille, dès que vous lancez votre site internet ou si vous ne l'avez pas, d'aller très régulièrement regarder dans Google Search Console ou de créer un rapport avec Google Data Studio / Looker. Il y a l'équivalent chez Bing qui s'appelle Bing Webmaster Tool qui fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir ces informations-là sur Google, vous avez les mêmes informations sur Bing. Et avec l'intégration de ChatGPT, vraisemblablement Bing va devenir de plus en plus robuste et intéressant à suivre puisque de nombreux utilisateurs risquent de shifter de Google vers Bing pour avoir des réponses plus pertinentes. Enfin, je vous en avais parlé un petit peu, c'est que Google Analytics est remplacé par Google Analytics 4 en juillet 2023 et celui-ci il est clairement conçu d'une manière légèrement différente que la précédente version puisqu'il est divisé en rapports et ces rapports sont sur l'engagement, la monétisation, la fidélisation et l'acquisition. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas à mettre le code de Google Analytics 4 sur votre site internet. Sachez qu'il y a aussi des rapports préautomatisés qui se basent sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage de vos données pour vous donner des analyses un peu plus détaillées en fonction de la navigation de vos utilisateurs. Une fois qu'on a réussi avec tous ces outils à récupérer les données, la partie qui est la plus importante, c'est comment comprendre et analyser les tendances et ou les points faibles et les points forts de votre site internet. Ce qu'on peut dire, c'est les tendances, on peut regarder l'historique sur votre secteur d'activité, on peut trouver les méga tendances
est-ce qu'on tape plus un mot plutôt qu'un autre. On peut voir les changements démographiques, c'est-à-dire où les personnes se connectent. Peut-être avant, elles se connectaient plus depuis l'Asie, maintenant depuis l'Afrique ou après depuis les Amériques. On peut regarder en termes de communication, on peut regarder en termes de technologie, on peut regarder le desktop, mobile, tablette, les évolutions. On est de plus en plus mobile. Les changements des besoins et comportements des consommateurs. Peut-être qu'avant, ils allaient plus sur une page et maintenant, ils vont plus sur une autre page. Peut-être qu'avant, les requêtes sur un mot-clé étaient plus importantes que sur un autre mot-clé, puisque tout ça fluctue dans le temps. Continuons sur notre thématique de comment mesurer et analyser les performances pour le SEO. Alors, dans cette partie, on va voir la méthodologie pour comprendre les comportements de vos internautes sur votre site internet, sur votre app ou autre, et quelles sont les meilleures tactiques pour pouvoir améliorer vos analyses. Nous allons voir tout de suite comment nous pouvons structurer votre méthodologie d'analyse de data. Dans un premier temps, nous allons donc voir comment recueillir les données, les interpréter, utiliser les bonnes données pour améliorer votre stratégie et les suivre dans le temps, puis identifier les données pertinentes, les analyser et enfin créer un rapport clair et concis. Commençons tout de suite. Comme je l'ai montré précédemment, il y a plein d'outils d'analyse de performance. Je vous laisse aller taper dans Google, Bing ou dans ChatGPT pour avoir une liste exhaustive de l'ensemble des outils de performance qui existent. Il y en a une ribambelle. C'est à vous de choisir le bon outil, en tout cas celui qui vous correspond le plus, notamment dans le back-office. Un des éléments centraux pour recueillir des données, c'est Google Tag Manager. C'est un outil gratuit de Google qui permet de déployer des balises marketing sur votre site internet sans vraiment nécessiter du codage. Par exemple, si vous avez des campagnes sur Facebook, sur Google Ads ou tous les autres partenaires marketing que vous allez avoir, vous pouvez mettre seulement le snippet, le code de Google Tag Manager sur votre site internet et après sur l'interface de Google Tag Manager, vous avez la possibilité de définir les variables, les déclencheurs et les balises à mettre sur votre site internet. Je vous montre tout de suite à quoi ressemble Google Tag Manager. L'interface se divise en plusieurs parties. Une partie sur la gauche où vous avez la possibilité de définir des variables, c'est-à-dire les données que vous souhaitez recueillir de votre site internet. Puis les déclencheurs, c'est-à-dire quelles sont les actions qu'il réalise, est-ce qu'il clique sur un lien vidéo, est-ce qu'il clique sur un lien texte et autres. Et puis après, vous les regroupez pour créer votre balise. Et puis vous avez un système de versionning assez cool, puisque là, typiquement sur cet exemple, vous êtes à la version 3 et vous pouvez faire un rollback, donc revenir en arrière en un seul clic si vous avez fait des erreurs lors de l'implémentation de vos tags. Le deuxième point, après avoir recueilli des informations, c'est comment interpréter les données pour comprendre les tendances et améliorer votre site internet. Pour cela, il est important de structurer vos données pour que vous puissiez concentrer vos efforts sur les points saillants. En 3, c'est important de suivre vos données dans le temps. Si vous le regardez juste, vous faites une photo, aujourd'hui voilà ce qui se passe, et vous, dans 2 mois ou 3 mois ou 4 mois, vous n'avez pas suivi les mêmes données, ça va être très difficile de pouvoir les interpréter et du coup de définir les meilleures tactiques pour améliorer votre référencement. Pour cela, je vais vous présenter tout de suite un exemple de reporting que vous pourrez utiliser tout de suite. Donc pour interpréter les données, je vous présente l'exemple de Google Data Studio qui se renomme maintenant Looker. Vous avez la possibilité d'avoir donc le nombre d'impressions, les clics. Le CTR, c'est Click-Through Rate, c'est le nombre d'impressions divisé par le nombre de clics. La position moyenne de l'ensemble des pages que vous avez sur votre site internet. Query, c'est le nombre de mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Et j'aime beaucoup ce reporting, en tout cas en une page, c'est que parce que vous avez les informations les plus importantes. Ici, vous avez l'évolution des impressions, les clics. Ici, vous avez le pourcentage qui est mobile ou qui est desktop. C'est une importance totalement dans la manière dont vous allez coder votre site et aussi pour s'assurer que l'expérience, elle peut être identique, voire meilleure sur un type d'appareil qu'un autre. Et là, vous pouvez le voir typiquement si les taux de conversion sont les mêmes. Et enfin, un tableau où ici, vous avez l'ensemble des mots-clés sur lesquels vous êtes positionné et vous retrouvez les mêmes informations que ci-dessus, les impressions, les clics, le CTR et la position moyenne. Donc sur le mot-clé numéro 1, le client est en position 3,2. Ça signifie qu'il est entre la troisième et la quatrième position en fonction de l'évolution du moteur de recherche sur la période qui est ici prédéfinie. N'hésitez pas à me contacter et je vous partagerai ce reporting
Une fois qu'on a les données, et qu'on les a pu les recueillir proprement et les structurer, c'est important de voir comment on peut mettre en place une vraie stratégie de SEO, puisque maintenant qu'on a compris les tendances et notamment les points faibles et les points forts de notre app, notre site internet, il faut qu'on utilise l'ensemble de ces informations pour les améliorer. Comme cela, par exemple, si on remarque qu'il y a plus de visiteurs qui viennent des réseaux sociaux, eh ben on peut surinvestir en marketing, en tout cas redoubler d'efforts pour faire plus de posts ou investir plus en termes de marketing pour attirer encore plus de personnes sur notre site internet via les réseaux sociaux. Comme j'expliquais précédemment, il faut suivre les données pour évaluer les résultats dans le temps, pour avoir une certaine continuité. Si on décide un top 10 de mots-clés sur lesquels on veut se positionner, il faut bien suivre leur évolution dans le temps pour savoir si notre stratégie SEO fonctionne et si elle est pertinente, et voir aussi comment les concurrents ils s'ajustent par rapport à notre stratégie, puisque le but est vraiment d'améliorer notre position sur les mots-clés sur lesquels vous travaillez. Un des points, c'est aussi de définir quels sont les rapports qui sont les plus importants. Et là, je vais en présenter quelques-uns. Donc, une fois qu'on a des rapports qui sont prêts, comment définir les métriques qui sont importantes et nécessaires pour vous. On peut définir la répartition par région, département, ville d'un certain type de mots-clés et de voir comment les concurrents 1, 2, 3 sont positionnés pour savoir si on est meilleur ou non par rapport à nos concurrents et si oui ou non on est sur les zones géographiques qui nous intéressent le plus. Un autre exemple de reporting que j'utilise assez régulièrement, c'est d'aller sur GTmetrix pour aller voir mon site internet, GoNected, pour essayer de voir si déjà mon site techniquement il est propre. Donc c'est là où j'ai cette information, et sur les Web Vitals aussi. Donc ça va permettre de dire si les internautes s'y retrouvent ou non. Après, il faut aller voir donc sur PageSpeed Insight, qui est un outil de Google qui permet de voir des rapports clairs et concis sur comment les clients, vos collaborateurs vont sur votre site internet, puisqu'il est divisé en 4 parties. Une partie performance, une partie accessibilité, une partie best practices et une partie SEO. Un autre outil que j'adore, c'est Ahrefs, car il nous donne la qualité du score en SEO de 0 à 100. Donc typiquement, MyVTbox, au moment où j'ai fait un extract, ils étaient à 100 sur 100, bravo. Et après, donc, on a le domaine rating de 0 à 100, donc ils sont à 34. Et on a l'ensemble des autres informations concernant MyVTbox. Et après, on a aussi cette possibilité avec Ahrefs, c'est d'avoir beaucoup plus de détails, tous ces camemberts des tableaux qui définissent quelles sont les pages qui sont à améliorer. Je vois qu'il y a des pages 404, je vais les améliorer par la suite. On voit aussi le L-score du site internet. Et après, il nous donne une liste de tâches à réaliser pour essayer d'aller de 0 à 100 en termes de L-score. Un autre exemple qui est aussi assez cool, c'est de voir aussi les requêtes en SEO qui sont sur votre marque, avec les déclinaisons, avec sans S, avec espace, sans espace et autres. Et aussi donc les requêtes hors marque, puisque c'est sur ces mots-clés, vous pourrez améliorer, augmenter votre champ sémantique pour essayer de vous positionner sur un maximum de mots-clés. Le tracking, notamment de vos campagnes, est primordial pour remonter l'ensemble de ces informations-là. Comment utiliser les données pour élaborer des rapports de performance pour vos clients, vos collaborateurs? On utilise cette structure. Donc, les canaux. Donc, quel est le canal que vous souhaitez utiliser? En 2, le support, est-ce que c'est du CPC, cost per click, email, de l'organique? Et on utilise la source, quel est le site d'origine du trafic, si vous avez des campagnes en cours, et après le type d'annonce. Ça va vous permettre, dans vos outils d'analytics, de pouvoir avoir une granularité de compréhension de vos campagnes marketing beaucoup plus forte, et donc après de pouvoir jouer sur l'ensemble de ces paramètres pour ajuster vos leviers. Souvent, ce que je recommande, c'est ne jamais oublier vraiment de préparer un rapport et une présentation de manière régulière pour suivre l'évolution de votre stratégie en SEO, d'être assez interactif et pédagogue, si possible, et de mettre 1, 2, voire 3 actions clés. Il n'est pas nécessaire de mettre l'ensemble des actions, mais plutôt se focaliser, comme le dit la loi Pareto, les 20-80, pour avoir un maximum de résultats le plus vite possible. Un des exemples que je vous ai déjà montré précédemment, avec justement, voilà le type de data que je vous recommande de recueillir, les impressions, les clics, les CTR, les positions moyennes et le nombre de queries, et le type de rapport visuel concis et clair que je recommande afin d'entamer une démarche
de SEO en se basant sur la data. En résumé, le SEO, c'est un élément crucial de votre stratégie de marketing en ligne. Il est hyper important de communiquer les résultats et se baser vraiment sur la data pour définir votre stratégie. Et pour cela, essayez d'utiliser de la meilleure manière possible les rapports pour qu'ils soient clairs et pertinents et compréhensibles par l'ensemble des personnes avec lesquelles vous travaillez. Je vous remercie beaucoup. Allez, on continue.